KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 9. Férules, jeux d'enfants et jeux d'adultes. Mon Dieu, quelle misère, quel duperie furent mon lot, à cet âge où le petit garçon que j'étais ne se voyait proposer d'autres règles de vie sage que l'obéissance à ses maîtres, afin de briller dans le siècle et d'exceller dans ces arts de bavardage qui servent à gagner la considération des hommes et de fausses richesses. On m'envoya à l'école pour apprendre à lire. J'ignorais l'utilité de cette étude, pauvre petit. Et pourtant, si j'étais paresseux à apprendre, on me battait. Les grandes personnes vantaient ces pratiques. Nos nombreux prédécesseurs en cette vie nous avaient tracé ces voies douloureuses par où nous étions forcés de passer, aggravant ainsi l'effort et la souffrance des fils d'Adam. Je rencontrai alors, Seigneur, des hommes qui vous priaient. J'appris d'eux, vous comprenant comme je le pouvais, qu'il existe quelqu'un de grand qui peut, en restant caché à nos sens, nous entendre et nous secourir. Enfant, je commençais donc à vous prier, vous mon appui et mon refuge. Pour vous invoquer, je déliais les nœuds de ma langue. Le petit enfant que j'étais vous demandait, avec une ferveur qui n'était pas petite, de n'être pas battu à l'école. Et quand vous n'exauciez pas ma prière, ce que vous faisiez pour mon bien, les grandes personnes, jusqu'à mes parents qui me voulaient exempt de tout mal, riaient des coups que je recevais, mon grand et terrible tourment d'alors. Est-il, Seigneur, une âme assez grande, unie à vous d'un amour assez fort, car une sensibilité stupide produit le même effet? En est-il une qui tire de cette pieuse union assez de courage pour dédaigner les chevalets, les ongles de fer et autres instruments de torture, que les hommes de tous les pays de l'univers vous supplient avec effroi de leur épargner? Et cela, même si elle se moque de vous? Et cela, même si elle se moque de ceux qui les redoutent, comme mes parents se moquaient des châtiments que m'infligeaient mes maîtres? Car je ne les craignais pas moins que des tortures, et je ne vous conjurais pas moins de m'y soustraire. Et pourtant, je péchais en n'apportant pas à écrire, à lire et à réfléchir tout le soin qu'on exigeait de moi. Ce n'était pas faute de mémoire, Seigneur, ni d'intelligence. Vous aviez bien voulu que j'en eusse assez pour cet âge. Mais j'aimais jouer, et ceux qui m'en punissaient se conduisaient tout comme moi. Mais les jeux des hommes, on les appelle affaires, et bien que ceux des enfants leur ressemblent fort, les hommes les punissent, et nul n'a pitié ni des enfants, ni des hommes, ni des uns, ni des autres. Un juge équitable peut-il approuver les coups que je recevais parce que petit garçon je jouais à la paume et que ce jeu faisait obstacle à de rapides progrès dans ses études, qui devaient me fournir une fois homme le moyen de jeu moins innocent? Celui qui me battait n'agissait pas autrement que sa victime. Si dans quelque débat insignifiant un collègue triomphait de lui, il était plus tourmenté de bile et d'envie que moi lorsque dans une partie de paume j'étais battu par un de mes camarades. Chapitre 10. Amour du jeu et des spectacles. Et pourtant je péchais, Seigneur mon Dieu, ordonnateur et créateur de toute la nature, sauf du péché dont vous êtes seulement l'ordonnateur. Seigneur mon Dieu, je péchais en agissant contre les commandements de mes parents et de mes maîtres. Car j'aurais pu plus tard faire un bon usage du savoir qu'ils voulaient me faire acquérir, quelle que fût leur intention. Ma désobéissance n'avait pas pour cause un choix meilleur, mais l'amour du jeu. J'aimais dans les parties de jeu l'orgueil de la victoire. Les contes qui, chatouillant mes oreilles, y éveillaient un plus ardent désir de fiction. Cette curiosité, passant dans mes yeux, y brillait de plus en plus et me jetait au spectacle. Jeu des grandes personnes.
Ceux qui les donnent jouissent d'une considération si éminente qu'ils souhaitent presque tous que leurs enfants les imitent un jour. Et cependant, ils trouvent bon qu'on les châtie lorsque ces spectacles les distraient d'études qui leur permettront plus tard, c'est le vœu des parents, d'en donner de semblables. Jetez un regard miséricordieux sur ces faiblesses, Seigneur, et délivrez-nous, nous qui vous invoquons déjà. Délivrez aussi ceux qui ne vous invoquent pas encore, afin qu'ils vous invoquent et que vous les délivriez. Chapitre 11. Baptême différé. J'avais entendu parler, encore tout petit, de la vie éternelle, qui nous fut promise par l'humilité du Seigneur notre Dieu, s'abaissant jusqu'à notre orgueil. J'étais déjà marqué du signe de la croix et déjà imprégné du sel sacré, à peine sorti du ventre de ma mère qui a mis tant d'espoir en vous. Vous avez vu, Seigneur, alors que j'étais encore enfant, un jour qu'une subite fièvre causée par une oppression d'estomac faillit m'emporter, vous avez vu, car vous étiez déjà mon gardien, avec quelle ardeur, avec quelle foi, je demandais le baptême de votre Christ, mon Seigneur et mon Dieu, à la pitié de ma mère et de notre mère commune, votre Église. Toute troublée, la mère de ma chair, dont le cœur pur mettait à plus haut prix d'enfanter mon salut éternel dans votre foi, toute troublée, la mère de ma chair, dont le cœur pur mettait à plus haut prix d'enfanter mon salut éternel dans votre foi, se hâtait déjà de me faire initier au sacrement salutaire, afin que je fusse purifié en vous confessant Seigneur Jésus pour la rémission de mes péchés. Mais soudain je me trouvais mieux. On remit donc à plus tard de me purifier, comme si je ne pouvais échapper à de nouvelles souillures en survivant. Apparemment, on pensait qu'une rechute dans l'ordure du péché, après le bain du baptême, serait plus grave et plus périlleuse. Ainsi, dès lors je croyais, ma mère aussi et toute la famille, à l'exception seulement de mon père, qui cependant ne ruina pas en moi l'autorité de la piété maternelle et ne me détourna pas de croire au Christ en qui il ne croyait pas encore. Ma mère n'épargnait rien pour que vous me fussiez un père, mon Dieu, plutôt que lui, et l'aidiez à prendre l'avantage sur son mari, à qui elle se soumettait, bien que valant mieux que lui, parce qu'en cela encore elle vous était soumise, à vous qui voulez que la femme obéisse à son mari. Je vous en prie, mon Dieu, je voudrais savoir, si telle est votre volonté, dans quel dessein mon baptême fut alors différé. Était-ce oui ou non pour mon bien qu'on me lâchât pour ainsi dire la bride du péché? D'où vient que maintenant encore j'entends dire partout des uns et des autres « Laissez-le faire, il n'est pas encore baptisé ». Et cependant, lorsqu'il s'agit du salut du corps, nous ne disons pas « Laissez-le se blesser un peu plus, il n'est pas encore guéri ». Combien il eût mieux valu pour moi d'être promptement guéri, et que grâce à mon zèle et à celui des miens, le salut de mon âme eût été placé sous votre sauvegarde, mon Dieu, qui me l'auriez donné. Mais ma mère savait déjà quel flot de tentation m'attendait après l'enfance, et elle aimait mieux y abandonner un limon grossier qui recevrait plus tard une forme que l'image sainte œuvre du baptême. Chapitre 12. La contrainte scolaire, son bienfait. Dans cette enfance, que l'on croyait moins dangereuse pour moi que l'adolescence, je n'aimais pas l'étude et j'avais horreur d'y être contraint. On m'y contraignait pourtant, et je m'en trouvais bien sans agir bien, car je n'aurais rien appris si on ne m'y avait forcé. Ce n'est pas bien agir qu'agir de mauvais gré, même quand ce qu'on fait est bon. Ceux qui me contraignaient n'agissaient pas bien non plus, c'est de vous, mon Dieu, que me venait le bien. En me forçant à apprendre, ils n'avaient en vue que de me donner le moyen d'assouvir les insatiables passions d'une riche indigence et d'une ignominieuse gloire. Mais vous, qui savez le nombre de mes cheveux, vous utilisiez à mon profit l'erreur de tous ceux qui me pressaient d'étudier,
et mon erreur à moi, qui ne voulais pas étudier, vous la faisiez servir à ma punition. Je méritais d'être puni si petit enfant et si grand pécheur. Ainsi, ces hommes n'agissaient pas bien, et de leur conduite vous tiriez un bien pour moi. Je péchais, et vous tiriez de mon péché un juste salaire, car vous avez voulu, et il en est ainsi, que toute âme déréglée trouve en elle-même son châtiment. Chapitre 13. Goût d'Augustin pour les fictions poétiques. Pourquoi ne pouvais-je souffrir l'étude du grec dont on m'instruisait tout enfant? Aujourd'hui même, ce n'est pas encore bien clair pour moi. J'aimais passionnément le latin, non pas tel que l'enseignaient les premiers maîtres, mais ce qu'on nomme grammairien. Car le rudiment latin, lecture, écriture, calcul, ne m'ennuyait et ne m'accablait pas moins que l'étude du grec. D'où venait alors cette aversion, si ce n'est du péché, de la vanité, de la vie? J'étais chair et j'étais le souffle qui vole et qui ne revient pas. Car ces études primaires qui me permettraient et me permettent encore de lire tout ce que je trouve et d'écrire tout ce que je veux, ces études valaient mieux, étant plus pratiques, que celles où l'on me forçait d'apprendre par cœur les erreurs de je ne sais quel aîné, dans l'oubli de mes propres erreurs, et de pleurer la mort de Didon, qui se tua par amour, tandis que, malheureux que j'étais, je supportais les yeux secs de mourir dans ces jeux frivoles, loin de vous, ô mon Dieu, qui êtes ma vie. Quoi de plus misérable qu'un malheureux qui n'a pas conscience de sa misère, qui pleure sur la mort de Didon, fruit de son amour pour Aîné, mais qui ne pleure pas sur sa propre mort, où la conduit son manque d'amour pour vous, ô Dieu, lumière de mon cœur, paix de mon âme, vigueur qui féconde mon intelligence et le sein de ma pensée. Je ne vous aimais pas. Je forniquais loin de vous, et tandis que je forniquais, retentissaient de toutes parts à mes oreilles des « très bien, bravo », car l'amitié de ce monde est une fornication qui nous éloigne de vous et nous encourage de très bien et de bravo pour nous faire honte de n'être pas comme les autres. Je ne pleurais pas ma lâcheté et je pleurais sur Didon, morte après s'être porté le fer à la main, à une résolution désespérée. Moi-même vous abandonnant, je m'attachais aux dernières de vos créatures, terre attirée par la terre. Si l'on m'avait interdit de lire ces choses, j'aurais été désolé de ne pouvoir lire. J'aurais été désolé de ne pas lire ce qui me désolait. Voilà les folies qu'on tient pour plus distinguées et plus utiles que les études par lesquelles j'apprenais à lire et à écrire. Mais aujourd'hui, que mon Dieu crie dans mon âme et que votre vérité me dise « ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». Ce premier enseignement est sans aucun doute le meilleur. Car j'oublierais plutôt les courses errantes d'Aîné et tous les contes de ce genre que l'écriture et la lecture. Des voiles pendent au seuil des écoles de grammairiens, ils signifient moins la beauté des secrets qu'on y enseigne que l'obscurité qui recouvre les erreurs qu'on y débite. Qu'ils ne criaillent pas contre moi, ces hommes que je ne crains plus, maintenant que je vous confesse les désirs de mon âme et que pour aimer vos voies droites, je me repose dans la condamnation de mes voies mauvaises. Qu'ils ne criaillent pas ces marchands et ces acheteurs de grammaire, car si je leur demandais « Est-ce vrai ce que dit le poète, qu'Aîné soit venu jadis à Carthage ?» les moins doctes répondraient qu'ils l'ignorent et les plus doctes que ce n'est pas vrai. Mais si je leur demande l'orthographe du nom d'Aîné, tous ceux qui ont appris ces choses me font une réponse exacte, conformément à l'accord et à la convention par lesquels les hommes ont établi la valeur de ces signes. Pareillement, si je demandais ce qui serait le plus gênant dans la vie, d'oublier la lecture et l'écriture ou ces fables poétiques, qui ne voit ce que répondrait tout homme n'ayant pas perdu entièrement la raison?
Je péchais donc dans mon enfance lorsque je préférais ces vanités à des connaissances plus utiles, ou plutôt lorsque je détestais les unes et aimais les autres. 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4 était pour moi un rabâchage odieux, et je trouvais au contraire le plus grand charme dans les vaines images d'un cheval de bois plein de guerriers, dans l'incendie de Troie et dans l'ombre de Créuse elle-même. Chapitre 14. Son aversion pour le grec. Pourquoi cette haine pour la littérature grecque qui célèbre de telles aventures? Car Homère tisse habilement de pareilles fables, et ses mensonges sont charmants. Pourtant, il était amer à mon esprit enfantin. Je crois que les petits Grecs ne goûtent pas mieux Virgile lorsqu'on les oblige à l'étudier comme on m'obligeait à étudier Homère. Sans doute, c'était la difficulté, oui, la difficulté d'apprendre parfaitement une langue étrangère, qui répandait, pour ainsi dire, du fiel sur les délicieuses fables grecques. Je n'en connaissais pas un mot, et c'est par la crainte et de dures punitions qu'on me forçait violemment à l'apprendre. Mais dans ma toute première enfance, j'ignorais aussi les mots latins, et pourtant, en y prêtant attention, je les ai appris sans peur ni violence, parmi les caresses de mes nourrices, les badinages et les sourires, la gaieté et les jeux. Les badinages et les sourires, la gaieté et les jeux. Je les ai appris sans punition, sans contrainte, mon esprit seul me contraignait à mettre au jour ces pensées, ce que je n'aurais pas fait si je n'avais pas appris des mots non d'un maître, mais de gens que j'entendais parler et dans les oreilles de qui je déposais moi aussi toutes mes impressions. Par là, on voit assez clairement que cette libre curiosité a plus de force pour instruire qu'une contrainte menaçante. Cependant, les excès de la curiosité trouvent dans cette contrainte un frein conforme à vos lois, mon Dieu, oui, à vos lois, qui, depuis les férules des maîtres jusqu'aux souffrances des martyrs, savent combiner leurs amertumes salutaires pour nous ramener à vous, loin des douceurs pestilentielles qui nous en ont éloignés. Chapitre 15. Prière à Dieu. Exaucez, Seigneur, ma prière. Que mon âme ne perde pas courage sous votre discipline. Que je ne perde pas courage en vous confessant vos miséricordes qui m'ont arraché à mes voies perverses. Que votre douceur surpasse toutes les séductions que je suivais. Que je vous aime de toutes mes forces. Que j'embrasse votre main de tout mon cœur et arrachez-moi à toute tentation jusqu'au terme de ma vie. Seigneur, vous êtes mon Dieu et mon roi. Usez pour votre gloire de tout ce que j'ai appris d'utile dans mon enfance. Usez de ce savoir, parole, écriture, lecture, calcul. Car au temps où j'étudiais des vanités, vous m'avez donné une règle, et vous m'avez pardonné la coupable complaisance que je mettais dans ces choses vaines. J'y ai appris beaucoup de paroles utiles, mais on peut les apprendre aussi en de sérieuses études, et voilà la voie sûre où l'on devrait faire cheminer les enfants. Chapitre 16. La mythologie, maîtresse d'impureté. Malheur à toi, fleuve de la coutume. Qui te résistera? Ne seras-tu donc jamais desséché? Jusques à quand rouleras-tu les fils d'Ève vers la vaste et redoutable mer que passent à peine ceux qui se sont embarqués sur le bois de la croix? Ne m'as-tu pas fait lire que Jupiter est à la fois tonnant et adultère? Et certes, il ne pouvait être l'un et l'autre en même temps. Mais pour autoriser un véritable adultère à l'imiter, on a imaginé ce faux tonnerre. Est-il un maître drapé dans son manteau qui entende sans se scandaliser un homme fait de la même poussière que lui s'écrier « Ce sont là des fictions d'Homère, il prêtait aux dieux les vices des hommes,
j'aurais préféré qu'il nous attribuât les vertus des dieux. Il serait plus vrai de dire qu'assurément Homère forgeait des fables, mais qu'en attribuant une nature divine à des hommes pleins de vices, son intention était qu'on ne prît pas ces vices pour des vices, et que quiconque agirait comme eux parut imiter non des hommes perdus de mœurs, mais des dieux du ciel. Et pourtant, ô fleuve infernal, on précipite dans tes eaux les fils des hommes, on paye pour qu'ils apprennent ces choses. Et c'est là une grande affaire quand elle a lieu en public au forum, sous le regard des lois qui accordent aux maîtres un salaire en sus des honoraires particuliers. Tu bats les rochers de tes flots, et leur bruit proclame « Ici on apprend les mots, ici on acquiert l'éloquence nécessaire pour persuader et pour expliquer sa pensée. Ainsi nous ne connaîtrions pas ces mots, pluie d'or, saint, tromperie, voûte du ciel, d'autres encore qui se trouvent dans un passage de Terence, si ce poète n'avait représenté un jeune débauché qui se propose d'imiter la luxure de Jupiter en contemplant une fresque où est peint ce dieu qui répand une pluie d'or dans le sein de Danaé pour la tromper. Et voyez comme il s'excite à la débauche sur les leçons de ce maître céleste. Quel Dieu, dit-il, celui qui ébranle du fracas de son tonnerre les voûtes du ciel. Et moi, pauvre homme, je n'en ferai pas autant? Oui, je l'ai fait et j'en suis fort aise. Non et non. De telles turpitudes ne font pas plus facilement apprendre ces mots-là. Mais ces mots conduisent à commettre ces turpitudes avec plus d'assurance. Je n'accuse pas les mots, sorte de vases précieux et choisis, mais le vin d'erreur qui nous y était versé par des maîtres ivres. Et si nous ne le buvions pas, on nous battait, et nous n'avions pas le droit d'en appeler à un juge sobre. Et cependant, mon Dieu, en présence de qui je me souviens maintenant sans inquiétude de ces choses, je ne répugnais pas à ces études, elles m'étaient un délice, malheureux que j'étais, et on me nommait à cause de cela un enfant de grande espérance. Chapitre 17. Une éducation purement formelle. Permettez-moi, mon Dieu, de dire un mot de cette intelligence que vous m'avez donnée et des sottises où je la gâchais. On me proposait un travail qui était une source de trouble pour mon cœur, par l'attrait de la louange qui le récompenserait, ou par la crainte de la honte et des coups qui le puniraient. Je devais composer le discours de Junon, irritée et malheureuse parce qu'elle ne pouvait détourner de l'Italie le roi des Troyens. Ces paroles, je le savais bien, n'avaient jamais été prononcées par Junon. Mais on nous forçait à nous égarer sur les traces de ces fictions poétiques et à exprimer en prose ce que le poète avait dit en vers. Celui-là recevait le plus d'éloges qui, conservant au personnage décrit sa dignité, avait su rendre avec le plus de force sa colère et sa douleur, et revêtir ses états d'âme des mots les plus justes. À quoi bon tout cela, ô vraie vie, ô mon Dieu? À quoi me servait d'être applaudi tandis que je lisais ma déclamation devant mes nombreux condisciples de mon âge? Qu'était-ce que tout cela sinon vent et fumée? N'existait-il pas d'autre thème pour exercer mon intelligence et ma langue? Vos louanges, Seigneur, vos louanges célébrées par vos écritures auraient soutenu les frêles branches de mon cœur. Il n'eût pas été entraîné dans ces creuses bagatelles, proie honteuse des esprits de l'air, car il est plus d'une façon de sacrifier aux anges rebelles. Chapitre 18. Danger de cette éducation. Quoi de surprenant si je me laissais emporter ainsi aux vanités et si, loin de vous, mon Dieu, je me répandais au dehors? On me proposait pour modèle des hommes qu'une critique couvrait de honte, pour un barbarisme et un solécisme dans le récit d'une bonne action, mais qui étaient fiers d'être loués pour avoir raconté abondamment, élégamment, en un langage pur et fort correct, leur débauche.
Vous voyez ces choses, Seigneur, et vous vous taisez, étant patient, plein de miséricorde et vrai. Mais vous tairez-vous toujours ? Dès maintenant, vous retirez de cet affreux abîme l'âme qui vous cherche, qui a soif de vos délices, le cœur qui vous dit « J'ai cherché votre visage, Seigneur, je le chercherai encore. » Car on est loin de votre visage dans les ténèbres des passions. Ce n'est pas avec les pieds et dans l'espace qu'on s'en va loin de vous et qu'on revient à vous. Votre fils, l'enfant prodigue, ne s'est procuré ni chevaux, ni chars, ni navires. Il ne s'est pas envolé sur des ailes visibles. Il n'a pas fait route en jouant des genoux pour mener la vie d'un prodigue dans un pays lointain et dissiper les biens que vous lui aviez donnés à son départ, tendre père. Puisque vous lui aviez fait ces dons plus tendres encore, quand il revint dans le dénuement. Vivre dans les passions déréglées, c'est vivre dans les passions ténébreuses, et c'est vivre loin de votre visage. Voyez, Seigneur mon Dieu, voyez avec votre habituelle patience comme les fils des hommes observent exactement les conventions des lettres et des syllabes qu'ils ont héritées de leurs devanciers, et comme ils négligent les pactes imprescriptibles du salut éternel qu'ils ont reçus de vous. Cela est si vrai que celui qui connaît ou enseigne cette vieille convention des sons, s'il vient à prononcer le mot « homme » sans aspiration à la première syllabe, il déplaît plus qu'en nourrissant, contrairement à vos lois, de la haine pour un homme, lui qui est aussi un homme. Comme si l'on pouvait souffrir plus de mal d'un ennemi que de la haine qui vous anime contre lui. Comme si les coups qu'on lui porte en le poursuivant pouvaient être plus grands que ceux qu'on porte à son propre cœur par cette haine même. Sans aucun doute, il n'y a pas de science des maux plus intérieure à nous-mêmes que la conscience, qui nous défend de faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Que vous êtes mystérieux, vous qui habitez le ciel dans le silence, Dieu, unique grandeur, qui par une loi inlassable répandez un aveuglement vengeur sur les passions coupables. Voici un homme qui recherche la gloire de l'éloquence. Devant un homme, le juge, au milieu d'une foule d'hommes, il attaque son ennemi avec une haine féroce. Il se garde avec l'attention la plus vigilante d'un lapsus, par exemple de dire « inter homines », mais il ne songe pas à dire à sa fureur de retrancher un homme du nombre des hommes. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Les Confessions de Saint-Augustin par Fitzgerald Berton. Captation et réalisation Gustave Schlick et H.M. Dries.